Oh, un petit coucou. Hey, dans cette vidéo, j'aimerais faire la présentation du jeu Set a Watch, sorti en 2019, édité par Rock Manor Games. Alors Rock Manor Games, c'est ceux qui ont fait par exemple Maximum Apocalypse, et localisé par Boom Boom Game, noté 7.5 sur BGG. C'est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs où on incarne des aventuriers parcourant des terres afin d'éradiquer un culte visant à ramener des damnés. Allez, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ici, on a la version Deluxe que j'ai pledge sur Ulule. Il y avait aussi une participation sur Kickstarter. Allez, on ouvre ça. On regarde ce que ça donne. Hop. Donc, un petit bouquin de règles. Un nombre de pages, c'est pas noté, mais on va dire une quinzaine de pages. Des jetons pour suivi de campement et de feu. Les petits bonus du Kickstarter, ça ne nous intéressera pas pour ce soir. 9d6, 9d8. On va avoir des cartes habileté. On va ressortir tout de suite. Donc petit format, petite carte thématisée selon l'aventurier. Ici nous avons l'exemple de l'archère. J'y viendrai en temps voulu pour les détails. Encore d'autres bonus KS. Ici les cartes lieux, les fameux lieux qu'on va devoir parcourir pour aller se rendre jusqu'au lieu final. On y viendra également juste après. Ici les cartes négatives du jeu, les cartes hop, des monstres. Merci CD Ravik, salut. 1 an, il fête ses 1 an sur la chaîne. Merci CD. Et ici, donc encore des cartes lieux. Il m'a réussi à me déconcentrer. Hop. Une aide pour l'édition Deluxe avec ce qui est rajouté. Et les fiches personnages. Alors, regardons déjà une fiche personnage ensemble. Je vais quitter mon casque, je suis perturbé par ça. Alors, la fiche personnage. On va retrouver comme information en haut le type de dé qui lance déjà un dé de 8 ou des dés de 6. Ici, sa capacité de campement, lorsqu'il sera en phase de campement. On viendra pour les règles derrière. Ici, son type d'attaque. Si c'est une attaque à distance ou si c'est des attaques au corps à corps. Donc là, on a l'exemple de la dompteuse avec l'aide de jeu derrière. L'exemple de l'archère, donc même calligraphie, on va dire, entre les dés de 8 et l'attaque à distance. Ici, hop, on change. Attaque à distance également, mais attention, dés de 6. Pour le clair. Pour la velouse, dés de 6 et attaque au corps à corps. CD me dit j'avais pris le pré-template, j'ai jamais eu le courage de le réaliser. Bah voilà. La version Deluxe ou la version Retail est disponible. Donc on a la voleuse, le sorcier en dés de 6 à distance, le guerrier, le dé de 8 au corps à corps. Et on retombe sur la dompteuse. Il y a d'autres personnages. Je préfère rester avec les personnages de base pour la version Retail. Alors, comment ça se passe dans Set a Watch? On a 2 phases. On va avoir la première phase de campement, après la phase de défense de camp. Dans la phase de campement, on va déterminer un joueur qui va rester justement au camp. Les autres défendront le camp et il y en a un qui va rester au camp. Celui qui restera au camp aura différentes actions possibles. Il va avoir l'opportunité de planifier, de s'équiper, de soigner, d'observer ou de couper du bois. Tout ça sur le plateau qui représente la boîte. Enfin, la boîte qui représente le plateau. Je trouve ça quand même pas mal. Ça, c'est des actions pour le camp. Ici, nous allons avoir les lieux. Ici, les lieux non utilisés. Et ici, la horde, ce qu'on va devoir affronter en fin de game. Je reviens sur les tours et l'explication de la phase. Au tout début, on va révéler le lieu sur lequel on va aller. Et là, on va laisser un des aventuriers sur le camp.
il va pouvoir planifier. Alors, planifier, c'est prendre... non, je vérifie, je vais prendre normalement ce qu'il y a dans la pioche. Oh, j'ai un gros trou d'un coup. Alors, il prend le lieu inutilisé et le lieu prochain, il regarde les deux, il en sélectionne un et il le remet sur la pile. Il va pouvoir prévoir, planifier le prochain lieu de carte, le prochain chemin qu'on va réaliser. S'équiper, c'est justement aller chercher une carte de compétences qu'il préfère et l'échanger avec celle qu'il a sur son plateau. Les emplacements des compétences sont ici. Soigner, il va falloir mettre un 6 dessus. Ici, soigner, c'est-à-dire redonner un point de vie à nos héros. Les points de vie sont symbolisés justement par les compétences. Soit elles sont colorées comme celle-ci et ça représente un point de vie, soit elles sont barrées, elles sont inutilisables et c'est un point de vie en moins. Soigner nous permet donc du coup de regagner une compétence, mais également un pouvoir, donc un point de vie. Observer. Observer, c'est prendre les cartes du dessus du paquet des monstres et les réarranger. Ici, le dé, si on veut le faire plusieurs fois, doit être de plus en plus fort. On commence ici, il doit être plus fort et il doit être plus fort. Couper du bois, ça va permettre d'augmenter la valeur de feu, c'est une valeur très importante dans ce jeu, une notion très importante. Si on utilise un dé ici, on va augmenter de 2 le feu. Donc je le répète, on révèle la carte de lieu, on laisse un personnage au camp et les 3 autres vont devoir sortir du camp et le défendre. Le défendre contre quoi? Le défendre contre la menace qui a été déterminée par le lieu. Le lieu nous indique 2 informations et nous indique principalement le nombre de menaces qui va arriver et ce qu'on devra affronter. Ici, sur la carte, ici c'est le feu, j'y viendrai juste après, et ici le nombre de menaces. Les héros lancent leurs dés, donc 3 dés, soit de 6, soit de 8, vont pouvoir combiner les dés, combiner les effets de compétences pour affronter les menaces déterminées par le lieu, et résulte le combat. On voit ce que ça donne, si les héros sont encore en vie ou pas, et si on passe au prochain lieu ou pas. D'accord? Donc, première phase, ça va être le campement. Deuxième phase, ça va être le défense de camp. Alors, je m'assois, on va aller un peu plus dans le détail. Première phase, on a des lieux qu'on a déterminés à la mise en place. On va avoir 9 lieux. On va avoir le lieu final de l'affrontement final et 8 lieux. On va retourner le premier lieu. Le premier lieu, je vais vous en montrer un pour vous montrer, par exemple les caractéristiques. Ici, je vous montre le bois sombre. 2 choses à repérer. On va repérer ici la valeur de feu, ici la valeur de menace. Ici, normalement, donc là c'est très avantageux, mais à la base c'est du négatif. On va retirer de la valeur de feu. Je vous en montre un autre, -6. Voilà, la cabane de sorcière c'est -6. Et l'autre, menace, c'est 7. On va avoir un effet également de camp. Donc, -6, on va prendre notre meeple de feu et on va diminuer la valeur de notre feu de 6. Il est ici et on va le diminuer de 6. La valeur de menace, ça va être le nombre de créatures qu'on va mettre devant soi et qu'on va devoir affronter. Donc, on tire le lieu, on diminue la valeur de feu. On désigne un aventurier qui va être au camp. Une fois qu'il est au camp, il va pouvoir y aller et il doit y aller 2 fois durant toute la partie. On a 8 lieux à explorer et chaque héros, donc 4 héros, doivent aller au camp 2 fois, obligatoirement. On détermine qui et celui-ci reste au camp, lance ses 3 dés et affecte ses dés sur les différentes possibilités du camp. Comme je vous disais tout à l'heure, avec un 4 ou plus, il va pouvoir planifier, prendre le prochain lieu qu'il devrait normalement affronter, avec les lieux inutilisés, donc la sélection qu'on fait à la mise en place. On n'a que 8 lieux parmi une trentaine, donc on en prend 2, on regarde lequel est le plus bénéfique pour nous, on prend celui qu'on ne veut pas, on le met en dessous de la pile, celui qu'on veut affronter, on le met dessus. Il viendra au prochain tour nous embêter, pour un 4+. S'équiper. S'équiper, en fait, on a 3 actions sur nos héros.
Et on va pouvoir aller chercher une autre action parmi les actions possibles et échanger une de nos actions qu'on possède avec une qu'on aimerait. Salut Arcadia. Donc ça, c'est la valeur, c'est l'action s'équiper. Pour s'équiper, il n'y a pas de minima. On peut mettre une valeur 1 comme une valeur 8, peu importe. Il n'y a pas de minima pour s'équiper. Il y a juste un seul emplacement. On peut le faire qu'une fois et que pour l'aventurier qui est en face de camp. Soigner, c'est juste un 6, mais un 6 natif. On ne peut pas faire un 5, on ne peut pas faire un 7, c'est pas un minimum. Il faut le chiffre 6. On pose notre D6 dessus et on peut soit soigner une compétence sur nous-mêmes, soit soigner une compétence sur un de nos collègues aventuriers. Ce qu'il faut savoir, c'est que la force de nos aventuriers réside quasiment uniquement dans leurs compétences. La compétence, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, elle est active, donc utilisable. Quand elle est comme ça, elle n'est non utilisable. Le double effet qui se coule, c'est que si toutes... Salut Lumino. Si toutes les cartes sont grisées comme ça, notre aventurier ne peut plus participer à l'aventure. Il est décédé. D'accord ? Ça représente ses points de vie, mais également ses capacités à faire des choses durant la partie. Ça, c'est soigner. Observer, on va pouvoir prendre des cartes de créatures, les regarder et les réorganiser. Donc, 2 cartes. On prend 2 cartes, on regarde, on se dit bah oui, je veux les affronter, je veux pas les affronter, je les mets au-dessus, en dessous, on réorganise comme on veut. On peut le faire plusieurs fois, mais à chaque fois qu'on place un dé, il va falloir placer un dé de plus en plus haut, de plus en plus fort. Couper du bois, ce sera pour réaugmenter la valeur du feu. Ce qu'il faut savoir, c'est que si le feu arrive à 0, on est obligé de retourner l'une de nos compétences pour augmenter le feu de 2. Donc ça nous crame des points de vie. D'accord ? Dès qu'il arrive à 0, on n'a pas perdu, mais presque, on doit prendre une compétence et la retourner. Une fois qu'on met un dé sur couper du bois, on peut le faire 3 fois durant notre tour, on augmente de 2 la valeur de feu. Il existe également 3 autres emplacements pour poser des dés, ce sont les runes. Les runes se retrouvent imprimées derrière les cartes lieux. Ici, on a les lieux qu'on devra affronter, ici le lieu qu'on est en train d'affronter. Donc pour l'exemple, en mise en place, on va se retrouver comme ça. Ici, on voit 3 petits carrés. Ces 3 petits carrés, c'est des actions qu'on retrouve pour soutenir, sceller et vaincre. Soutenir, alors, une règle très importante, on peut mettre les dés qui sont ici que s'ils sont de même valeur. Salut Joypad, ouais, je vais très bien, merci. Si on les met de même valeur, on peut mettre un double 3 ou un brelan de 3. En tout cas, on doit mettre minimum des doubles. Et par paire, c'est-à-dire que si on veut faire qu'une action, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse 2 actions et des différentes. Soutenir, ça permet de donner l'opportunité à nos autres collègues, à nos autres aventuriers, ceux qui ne sont pas restés sur le camp, de pouvoir relancer autant de dés qu'ils veulent pour leur jet. Pas plein de fois, mais une seule fois, mais autant de dés qu'ils veulent. Vaincre, ça va permettre de prendre la première carte de la horde et de l'enlever. Beaucoup d'effets de jeu vont faire que la horde va se remplir petit à petit. La horde représente l'affrontement final. Lorsqu'on révélera le lieu final aura une valeur en haut comme n'importe quel lieu, et on va additionner à cette valeur de difficulté toute la horde de notre partie. Donc on va devoir quand même pas trop, faire en sorte que la horde ne soit pas trop débordante, sinon on va se prendre une grosse gifle. Donc c'est l'action de sceller. On va avoir l'action de vaincre. Il existe des damnés, donc il y en a 9 dans le jeu. C'est des créatures bien plus fortes que les créatures classiques, qui vont arriver par des effets de jeu. Et bien vaincre, on va pouvoir aller chercher un damné dans la pile de défausse et l'enlever du jeu. C'est un effet où le damné arrive en jeu, on doit le vaincre, et il finit dans la pile de défausse et il revient. C'est quelque chose qui va être de plus en plus crescendo et qui va nous polluer. Ça nous permet d'épurer une rencontre qu'on a déjà faite. Mais attention,
chaque damné, on va devoir se les farcir au moins une fois, soit les vaincre, soit prendre la conséquence de ces damnés, mais en tout cas, on va devoir y faire face au moins une fois avant de le vaincre. Donc ici, minimum des doubles pour réaliser ces actions. Soutenir, sceller, vaincre. Une fois que le personnage qu'on a décidé de mettre dans le camp finit ses actions de camp, c'est au tour des autres aventuriers qui défendent le camp. À ce moment-là, les autres aventuriers ont donc, du coup, une pléiade de créatures à affronter. Comme je vous ai montré tout à l'heure, reprenons l'exemple de la cabane de sorcières, ici nous avons une valeur de difficulté de 7. C'est-à-dire qu'on va prendre 7 cartes de monstres, donc des cartes comme ça, on va en prendre 7, on va les mettre face cachée pour représenter l'affrontement. Et on va révéler uniquement ce que le feu nous permet de révéler. Ici, vous voyez un petit crâne avec un 1, c'est qu'on va pouvoir de là jusqu'à l'autre petit crâne révéler une seule carte des monstres. À partir de ce crâne avec un 2 jusqu'au crâne numéro 3, vous l'aurez compris, pour tout ça, on va pouvoir révéler 2 cartes de la piste des difficultés. Et de 3 jusqu'au maxima qui est 15, on va pouvoir révéler 3 monstres pour savoir ce qui nous arrive. Pourquoi il est important de savoir ce qui nous arrive? Parce que les monstres ont des effets selon le positionnement où ils sont. Alors je vais essayer de vous en trouver un. Hop. Imaginons, je vous montre une bête déchue. La bête déchue a plusieurs valeurs, on y viendra après. On la retourne et on doit faire face à cette bête déchue. Là, si vous vous observez, ici, j'ai de la chance parce que c'est la première, c'est marqué première position. Piochez une créature et placez-la devant la bête déchue. C'est-à-dire que ce pouvoir-là est effectif qu'au moment où la bête arrive en première position de cette fameuse pile de créatures qu'on a mise en place. Donc, si on ne fait pas attention, qu'il y ait une créature devant la bête déchue, une petite créature, on va sortir un aigle tout nul, hop, voilà, un aigle tout nul, et ben, on tue l'aigle, finalement, la bête déchue prend la place de l'aigle en tête de file, gagne la première position, et bim, le pouvoir se fait. Donc on va devoir s'occuper de la bête déchue avant la première carte de la file pour justement éviter ce genre d'effet. Il y a beaucoup d'effets, là c'est juste placer une créature, mais ça peut être beaucoup plus impactant dans le jeu, ça peut être du vol de dés, baisser la valeur de feu, perdre des compétences, ça peut être vraiment très problématique de laisser des effets de première position se déclencher. Alors, avant de passer sur les caractéristiques des cartes créatures, comment joue-t-on justement sur les différentes positions? Le fait de les révéler nous permet de les cibler. Une fois qu'elles sont révélées, les personnages de corps à corps, à l'image du guerrier comme ici, ne peuvent malheureusement taper que sur la première case. Par contre, les personnages comme la dompteuse qui sont à distance peuvent tirer sur la deuxième position. Ok ? Donc les personnages à distance impacteront sur le suite de la chaîne, alors que les personnages corps à corps impacteront sur le début de la chaîne. C'est très, finalement, important. Je reviens maintenant sur les créatures. On reprend l'histoire de notre bête déchue. Vous avez une valeur d'objectif pour s'en séparer. La valeur d'objectif est représentée ici avec un cœur, et pour ce cas d'exemple, un numéro 10. Il va falloir combiner les dés de tous les aventuriers. Attention, ceux qui sont en dehors du camp. Celui qui est dans le campement, ces dés sont déjà utilisés. On va se retrouver finalement avec 3, 3 et 3, 9 dés à combiner pour réussir à faire au minimum 10. Si on égale ou on dépasse cette valeur 10 en combinant nos dés ou nos pouvoirs, on va pouvoir se débarrasser de la créature et la mettre au cimetière, en la débarrasser de cette fameuse pile, liste, file, rivière de difficulté. On va se faire toutes les créatures que le lieu nous a demandé de faire un par un, en utilisant nos capacités, nos dés, en les mêlant, en faisant le micmac de Pulse. Mais si on arrive au bout, très bien. Si on n'arrive pas au bout,
Les créatures restantes sur la file d'objectifs va impacter nos héros et avoir une conséquence. La conséquence, elle est notée, on va reprendre l'exemple de l'aigle, hop, ici c'est la valeur d'objectif pour s'en séparer, c'est 3, c'est pour ça que je vous disais qu'il était faible comparé à tout à l'heure au 10. La conséquence, elle est ici, c'est le fameux 1, et vous repérez, si vous êtes attentif, l'iconographie des compétences barrées. Pour chaque créature qu'on n'a pas réussi à se séparer, on va avoir un impact sur nos capacités. Ici, l'aigle, qu'on n'a pas réussi à se séparer, imaginons, on devra retourner face cachée une de nos compétences. Baisser en point de vie, risquer la mort et baisser en efficacité, parce que nos compétences, eh ben, on en a besoin pour justement se défaire de toutes les créatures. Revenons sur le bête déchu pour l'exemple, ici c'est 2. Donc imaginez, ça va relativement vite, même pour des aventuriers en pleine forme, à savoir 3, 3 et 3, 9 capacités, il suffit de 3 créatures qui passent, à minimum 1 ou voire 2, on peut facilement perdre 4-5 capacités, c'est-à-dire amoindrir de moitié le potentiel et les points de vie de notre équipe en un seul lieu, alors qu'on en a 9 à affronter. Donc, le jeu est relativement exigeant, mais c'est ce qu'il faut pour un bon solo. Maintenant, je vais parler des compétences de nos héros, parce que j'ai parlé des compétences, des dés pour se séparer des créatures, mais on peut avoir aussi des compétences. Il existe 2 types de compétences, les compétences à activer et les compétences passives. Donc, je vais prendre l'exemple du guerrier. Imaginons celle-ci. Ça, c'est une compétence active. Éliminer une créature révélée avec une valeur inférieure à une créature adjacente que vous venez juste d'éliminer. Avec une vigueur. Alors, en fait, dès qu'on voudra utiliser cette compétence, on va prendre un dé, la mettre sur la compétence. Donc, imaginons que c'est celle-ci. Je mets un dé dessus, ça active la compétence. On crame, du coup, 1/3 de nos possibilités, 1 dé sur 3, pour activer la compétence, cette compétence. J'essaye de trouver une autre compétence, parce qu'ils en ont tous une passive au minima. J'essaye de vous la trouver. Voilà, le coup tranchant pour le guerrier. Le coup tranchant, si vous éliminez une créature avec un dé d'une valeur supérieure à sa vigueur, vous pouvez conserver ce dé à la valeur du reliquat. Peu importe l'effet de jeu, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est passif. C'est-à-dire que ça, il n'y a pas besoin de dé pour l'activer. À chaque fois que le cas se présente, on va pouvoir utiliser ce passif. Il y a Cédar Alvi qui me dit « J'espère que tu vas tomber sur les trolls de neige. » Et voilà. D'accord ? Donc, les compétences passives se déclenchent obligatoirement dès que le cas se présente. Ça marche ? Donc, compétences à activer avec des dés et compétences avec le passif. Une fois, du coup, qu'on a fait le lieu, on a fait les compétences de campement, on a fait l'affrontement du lieu avec les défenseurs de camp, on a pris les conséquences de notre affrontement, soit on les gagne, soit on les perd en perdant des compétences, et là on enchaîne un nouveau tour. On prend une carte lieu qu'on va mettre ici, on va subir l'impact de feu, on va sélectionner un autre aventurier qui n'est pas déjà allé 2 fois au campement pour l'emmener au campement, faire ses actions, et on enchaîne comme ça jusqu'au lieu final. Le lieu final, on affrontera donc du coup la valeur de ce lieu-là et l'ensemble de la horde. Imaginons, on est celui-ci un 7 et qu'on ait au moins 6 cartes dans la horde, on va se retrouver avec 13 cartes d'affrontement. C'est énorme, généralement c'est un double combat, c'est épique, c'est vraiment l'explosion finale. Ok ? Petite précision pour le campement, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Ici, vous avez un pouvoir de campement. C'est une action qui est propre à l'aventurier. Lorsque lui arrivera au camp, il peut dépenser un de ses dés pour faire cette action qui lui est propre. Les actions de campement ne sont pas communs, propres à chaque aventurier.
Une fois qu'un aventurier arrive au campement, il se repose, il a le droit de prendre une de ses compétences et de la remettre droite. Enfin, c'est-à-dire de la rafraîchir. Ok. Je coupe là pour plus de facilité pour la rediffusion. Et on se fait la mise en place et on se lance dans une partie. Allez, à tout de suite pour la mise en place et la partie. Allez, à tout de suite.